Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, tout d'abord, nous voulions remercier chaleureusement toute l'équipe des Identity Days pour l'organisation de cette matinée et de ce webinaire. Je suis Antoine Huchet, je suis en charge du marketing chez Semperis pour l'Europe du Sud. Et je vais laisser la main dans un instant à Mathieu Trivier, qui est directeur de l'avant-vente chez Semperis également, pour la région EMEA. Et Mathieu va aujourd'hui, comme vous le savez, puisque vous êtes là pour ce sujet, nous parler des enjeux liés à la sécurité dans le cadre des migrations Active Directory. Avant de lui laisser la main, je voulais simplement vous rappeler que vous pouviez à tout moment poser vos questions dans la section Q&R de la plateforme et que nous y répondrons à la fin de la présentation. Dans tous les cas, l'enregistrement de ce webinaire sera également disponible d'ici, a priori, demain sur le site des Identity Days. Et je vous souhaite une excellente présentation. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Voilà. Mathieu, je te laisse la main. À toi. Merci Antoine. Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire. J'espère que vous pouvez voir les slides que je suis en train de présenter. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, comme l'a dit Antoine, c'est un sujet qui peut sembler un petit peu déjà couvert depuis très longtemps, voire peut-être même un peu obsolète, puisqu'on va parler de migration AD, c'est un sujet qui nous anime déjà depuis un certain temps. Par contre, ce que je vais vouloir vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouveaux enjeux qui sont apparus maintenant depuis un certain temps, et on va voir ces nouveaux enjeux et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir y répondre. Très rapidement, juste pour me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Mathieu Trivier, je suis directeur en vente Europe de Semperis. J'ai un long passé, on va dire, autour de l'identité et de la résilience au sens plus large. J'ai fait une bonne dizaine d'années de conseils autour de principalement de la migration, parce que j'ai un passé, même si aujourd'hui vous me connaissez sur la partie Semperis, je viens notamment d'un éditeur qui s'appelle Binary Tree, qui a été l'un des experts de la migration AD, et pas que AD, pendant des années, avant d'être acheté par Quest il y a quelques années. Donc le sujet migration est un sujet que je connais bien, que j'ai traité depuis très longtemps. Et aujourd'hui, en fait, on va voir qu'on va rapporter aussi une composante sécurité Active Directory, qui lui, par contre, est un vrai sujet d'actualité dans ce contexte de migration. Alors, comme vous pouvez voir derrière moi, ou comme vous pouvez voir sur la slide aussi, si vous avez d'autres sujets pour moi, le sujet des baskets, et notamment des Jordan 1, est un gros sujet pour moi. Donc si vous me voyez en conférence, j'ai toujours une paire de baskets différentes. Voilà, c'est le petit point de détail. Le sujet pour aujourd'hui, comment est-ce qu'on va l'aborder? Déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on fait encore de la migration AD? Comme on dit, c'est un sujet qui est ancien. Pourquoi est-ce qu'on va encore vers de la migration AD? Derrière, il y a des risques qui sont induits par une migration AD. On verra qu'il y a deux types de risques. Il y a les risques qu'on va dire un petit peu legacy, classiques, ceux qu'on connaît déjà bien, puis les nouveaux risques qui apparaissent. Derrière, on va regarder comment Semperis va apporter des solutions et des méthodologies pour pouvoir limiter ces risques et aider dans les migrations. Et puis, on va parler également d'un nouvel outil où vous aurez aujourd'hui la primeur d'en entendre parler, puisque c'est un outil que Semperis a annoncé il y a assez peu de temps, mais qui va favoriser et faciliter l'immigration Active Directory. Et puis, on terminera par une session de questions-réponses à la fin. On se lance dans le sujet. Pourquoi est-ce qu'on fait de la migration Active Directory? Et en fait, c'est très simple. Il y a trois grands sujets qui animent, on va dire, les migrations AD. Il y a toujours toute cette partie fusion-acquisition. Les entreprises se transforment toujours, donc on a toujours ces actions qui se passent, des fusions, des cessions d'activités, des fusions de groupes. Donc tout ça, ça amène au niveau IT des besoins d'intégration Active Directory, puisque la brique Active Directory étant bien souvent le référentiel d'identité primaire des entreprises, on a besoin de faire des travaux d'intégration et de migration Active Directory. Ça, c'est un sujet qui, globalement, était vrai il y a déjà un certain nombre d'années et l'est toujours. Et les challenges, entre guillemets, n'ont pas changé à ce niveau-là. C'est toujours les mêmes. On a bien souvent des risques au niveau, notamment, du temps, puisque, malheureusement, dans ce cadre de fusion, d'acquisition, on a un cadre légal qui doit être respecté. Et bien souvent, notamment dans les scissions d'activités, on se retrouve avec un moment donné où on doit couper à une certaine date. Et donc, on a un challenge par rapport à la partie Active Directory. Le deuxième sujet, c'est le mouvement vers le cloud. Ça, je ne vais pas le cacher, c'est globalement un sujet qu'on voit de moins en moins. Pourquoi? Parce que les entreprises qui ont fait le choix de faire le mouvement vers le cloud, c'est déjà des choses qui sont faites depuis un certain temps. On en voit toujours, ça n'a pas forcément disparu complètement, mais on va dire le gros des migrations pour la préparation vers le cloud est quelque chose qu'on a déjà vu passer depuis maintenant 5-6 ans. Et il y a le troisième pilier qui sont vraiment les initiatives de modernisation des environnements. Souvent, on faisait ça pour
avoir des facilités dans l'administration. On se retrouvait dans des environnements un petit peu complexes où on avait accumulé plusieurs forêts et on voulait venir rationaliser tout ça. C'était vraiment pour pouvoir gagner en efficience, pour pouvoir gagner en simplicité d'administration. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît encore beaucoup, sauf qu'il y a une nouvelle problématique qui est arrivée depuis pas si longtemps, c'est également des problématiques de sécurité. Quand on parle de fusion Active Directory, en fait, quand on se retrouve avec de multiples forêts, ça veut dire des paramètres de sécurité qui peuvent être différents dans une forêt et dans une autre, et donc on va vouloir consolider ces environnements pour pouvoir appliquer un modèle de sécurité unique et un petit peu plus au goût du jour par rapport à des Active Directory qui peuvent avoir 5, 10, 15, peut-être même 20, voire même, si on prend les plus vieux, 24 ans, puisque l'AD a maintenant 24 ans. Donc voilà ce qui va changer un peu dans le paradigme qu'on connaît autour de la migration Active Directory, c'est que dans ces initiatives de modernisation, on va beaucoup voir la partie sécurité maintenant qui va driver le besoin de migrer un Active Directory. Très rapidement, les types de migration Active Directory. On va voir en fait plein de types différents, mais globalement, il y en a plusieurs qui ressortent comme étant les principaux. On va avoir de la migration intra-forêt, globalement ça, on n'en voit plus depuis un bon bout de temps. On va souvent avoir aussi de la séparation entre des forêts, une forêt existante, on va la séparer entre une forêt de compte et une forêt de ressources. C'est des choses qu'on voit un petit peu moins ou c'est des choses qui ont déjà été faites. On a vu pendant un certain temps aussi la séparation avec une Red Forest. Ça, pareil, c'est des choses qui ne sont plus recommandées par Microsoft. Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est surtout des choses où on va merger différentes forêts. On va consolider différentes forêts dans une nouvelle forêt. Donc, c'est le scénario que vous voyez en bas à gauche de ma slide. Et là, en fait, on va avoir un gros problème. C'est souvent ce problème, c'est qu'on a deux niveaux de sécurité dans les environnements sources et qu'il va falloir s'adapter pour pouvoir avoir un modèle commun dans l'environnement cible. Donc là, vous voyez que selon le type de migration Active Directory qu'on va faire, on va avoir un certain nombre de challenges, mais la sécurité, aujourd'hui, est devenue l'un des principaux challenges dans ce qu'on a dans les migrations AD. Jusqu'à présent, malheureusement, qu'est-ce qu'on faisait? En fait, on dégradait le niveau de sécurité pour faciliter la migration. On va voir que ce paradigme, pareil, il a changé. Très rapidement aussi, les types d'objets AD qu'on va considérer. Qu'est-ce qu'on considère quand on fait une migration AD? Bien souvent, alors au-delà de tout ce qui va autour de l'Active Directory, je ne parle pas d'application, je ne parle pas de partage, mais on va regarder quoi? On va regarder les utilisateurs, on va regarder les groupes, on va regarder les mots de passe, on va regarder potentiellement leurs objets machines, et puis il y a un petit point de sécurité très important, la partie SID History. Le SID History, je ne vais pas revenir dessus tout de suite, mais on va voir que c'est un besoin pour une migration Active Directory, pour que la migration se passe bien, mais par contre, c'est un gros challenge en termes de sécurité, et on va voir comment est-ce qu'on va essayer de l'adresser. Comment est-ce qu'on pense à un plan de migration Active Directory? Bien souvent, en fait, il est assez simple. Jusqu'à présent, on va dire il est assez simple. On commençait par designer l'environnement cible, on construisait un plan de migration, comment est-ce qu'on va jouer notre migration, on testait notre plan, on validait notre plan, et puis derrière, on commençait la migration souvent par vague. On prenait une première vague d'utilisateurs et de groupes, on les migrait, on migrait leurs objets machines, on migrait les profils associés, on migrait les ressources sur lesquelles ils travaillaient, on migrait les applications qu'ils utilisaient, et puis on recommençait avec un nouveau cycle d'utilisateurs, de groupes, de machines, etc., etc. Donc ça, c'était des choses où on essayait d'avoir comme ça ce cycle qui se répète selon la taille des entreprises plus ou moins longtemps. Maintenant, on va voir que dans les initiatives de modernisation, en fait, ce que je disais, c'est que pourquoi est-ce qu'on apporte de la sécurité? Le mot, il est simple, c'est toute la partie cyberattaque. On a vu depuis principalement 2017 énormément les cyberattaques revenir sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que ça devient vraiment un sujet d'actualité. Aussi bien, je dis toujours, il y a une chose qui est pour moi un marqueur flagrant de l'apparition des cyberattaques et de la compréhension du public, c'est que maintenant à Noël, quand j'explique à ma famille ce que je fais, les gens comprennent ce que je fais. Donc ça veut dire que la cybersécurité aujourd'hui touche le grand public et donc ils arrivent à le comprendre. Et ça pour moi c'est un grand changement dans le paradigme qu'on connaissait où la cybersécurité était un sujet d'expert. Donc pourquoi est-ce que la sécurité devient également un sujet dans la migration de Active Directory? Typiquement l'AD, c'est ce qu'on disait, 24 ans, 9 attaques sur 10 passent à un moment donné par l'AD. L'AD est une cible de choix pour les attaquants de par sa dette technique. Et donc, pour pouvoir sécuriser cet environnement, on va avoir besoin de moderniser les Active Directory. On va avoir besoin de remettre en place des nouvelles stratégies de sécurité pour en faire ce qu'on appelle, nous, souvent, la forteresse, c'est-à-dire l'environnement qui ne pourra pas être touché si jamais on a une attaque qui vient y passer.
Je le disais, on a une dette technique énorme sur l'Active Directory. Microsoft n'a pas fait grand-chose depuis 2016, on va dire, malgré le fait que Windows Server 2025 va apporter un certain nombre d'évolutions sur Active Directory. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt pas mal, mais on a quand même une grosse dette technique autour d'Active Directory qu'il va falloir combler. Et puis, derrière, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a bien souvent monté des environnements, des design Active Directory, où on faisait beaucoup de multiforêts. Chaque environnement avait sa petite forêt pour pouvoir faire de la délégation, pour pouvoir gérer tout dans son coin, et puis on faisait des trusts entre nos différentes forêts. Ça devenait une complexité monstre à gérer, et ça venait aussi avec différents modèles de sécurité pour chaque environnement. Aujourd'hui, la norme, on va dire, elle veut que ce soit vraiment un modèle de sécurité qui soit appliqué à l'ensemble de l'environnement. Et pour faciliter tout ça, on va avoir, comme je disais, des initiatives de consolidation des Active Directory au sein d'une seule forêt. C'est des choses aussi qu'on a vu beaucoup sur la partie cloud, où on préparait une forêt qui ensuite allait être synchronisée avec M365 ou d'autres environnements. Et puis, l'idée, toujours dans cette idée de consolidation, c'est de réduire potentiellement la surface d'attaque. Si on se retrouve avec 10 forêts, c'est potentiellement 10 environnements qui peuvent être attaqués, c'est 10 environnements qui peuvent être compromis, et après, par les trusts et par toutes les configurations mises en place, c'est du rebond qui va pouvoir s'opérer entre les différents environnements. Donc, en réduisant le nombre de forêts Active Directory qu'on considère, on va réduire potentiellement la surface d'attaque de notre environnement. Donc, vous voyez que toutes ces priorités qui sont revenues sur le devant de la scène, elles sont toutes orientées sécurité. On s'est affranchi des besoins plutôt orientés business pour vraiment remettre la sécurité en amont. Alors, maintenant, on va évoquer un petit peu les risques qu'on a autour de l'Active Directory, de la migration Active Directory, et on va parler justement des risques qu'on connaissait jusqu'à présent. Le paradigme qui était avant, c'était de dire on n'impacte jamais le business. Le but de la migration Active Directory, c'est ne pas impacter le business. Il ne faut pas impacter les utilisateurs, il ne faut pas avoir d'arrêt, entre guillemets, dans le fonctionnement des applications. Tout simplement, on se retrouvait, je pense que ceux qui ont fait de la migration Active Directory le savent aussi bien que moi, on se retrouvait à faire des migrations la nuit, des migrations le week-end, et donc en fait, on induisait une complexité dans la migration. Donc tout ça, en fait, ce sont des challenges qu'on a tous connus depuis le début, le planning, planifier des migrations hors heure business, planifier des migrations le week-end, le problème d'avoir potentiellement des arrêts, la complexité. Tout ça, ce sont des impacts qu'on connaissait tous. Par contre, pour pouvoir limiter ces risques-là, justement, on dégradait le niveau de sécurité, parce que la sécurité n'était pas à ce moment-là un sujet d'actualité, donc on dégradait le niveau de sécurité pour pouvoir pallier à l'ensemble de ces risques qu'on voit ici. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Je vous ai compilé quelques exemples de dégradation de la sécurité qu'on faisait dans le cadre de migration Active Directory. On parlait tout à l'heure du fameux SID History. Le SID History, la migration tout du moins du SID History, il permet à un utilisateur, une fois qu'il est arrivé dans l'environnement source, de continuer à accéder à des ressources, que ce soit des partages de fichiers, que ce soit des applications, quand elles sont compatibles, qui se trouvent encore dans l'environnement source. Donc, compte cible revient au travers d'un trust via l'utilisation du SID History, accède à des applications directement dans l'environnement source. Ça, c'est très bien pour la migration. Par contre, le problème, c'est que c'est aussi une des méthodes qu'utilisent les attaquants pour derrière prendre un certain nombre de privilèges. On connaît le grand classique, l'injection d'un SID à privilège dans le champ SID History, et puis derrière l'utilisation et le fait d'obtenir les privilèges liés à ce SID privilégié sans pour autant faire partie d'un groupe à privilèges type domaine admin ou schéma admin ou enterprise admin. Donc, on induit un risque en activant une fonctionnalité qui va aller faciliter la migration. Ceux qui ont fait de la migration sauront aussi, bien souvent, à la fin de la migration, il faudrait nettoyer le SID History pour justement éviter d'avoir ce problème après. Vu qu'on ne sait pas trop encore si tout est bien migré, s'il n'y aurait pas d'effet de bord, en fait, on ne fait jamais le nettoyage du SID History. Et donc, on se retrouve dans un environnement qui a été monté pour faire plus de sécurité, avec un trou de sécurité qui est juste énorme. Donc, une des largesses qu'on s'autorisait dans le cadre de migration AD, qui malheureusement aujourd'hui ne peut plus avoir sa place. On continue, comment est-ce qu'on teste notre migration? On a une forêt A, une forêt B, comment est-ce qu'on fait des tests? Bien souvent, on va se créer des comptes
de tests dans une forêt en production, et puis on va essayer de faire nos tests. Mais être capable de monter un environnement de maquette complet et surtout qui soit représentatif de la forêt A et de la forêt B, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui est extrêmement compliqué à faire. Et donc, c'est des choses où on s'autorisait cette largesse de faire des tests en production. Très mauvaise habitude, on peut toujours avoir un effet de bord et casser quelque chose. Pareil, on va apporter des solutions à ce niveau-là. Troisième point, qu'est-ce qu'on fait de nos comptes à privilèges? Bien souvent, quand on a un historique, on se retrouve avec des comptes à privilèges un peu partout. On ne sait pas trop où ils sont utilisés, on ne sait pas trop pourquoi ils ont été présents, c'est 10, 15, 20 ans d'historique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les migre tel quel. Et on sait qu'il y a une très mauvaise pratique, c'est d'avoir énormément de comptes à privilèges. Parce que qui dit énormément de comptes à privilèges, dit une surface d'attaque qui est encore plus étendue, et donc potentiellement des comptes qui vont pouvoir être compromis. Donc ça, la mauvaise habitude, la largesse, comme je dis toujours, c'était de les migrer tel quel. Là, on va voir qu'il est nécessaire, en amont, d'aller investiguer sur l'existant, de comprendre l'existant, avant de prendre tout ça et d'aller le migrer, et de faire vraiment le minimum de migration nécessaire. Et puis, dernier point, des fois, vous avez vu dans les scénarios que j'ai évoqués, on se retrouve avec un existant en source, mais également un existant en cible. C'est le cas typiquement quand on voit des scénarios de fusion où on a une société, une entité qui est absorbée dans un environnement existant. Et donc là, la problématique, c'est la problématique de tout ce qui est doublon. On peut avoir des utilisateurs qui sont des homonymes, on peut avoir des groupes qui sont des homonymes, on peut avoir plein de choses. Donc, on a une criticité sur la synchronisation d'identité qu'on va mettre en place, où là, potentiellement, on va pouvoir écraser des choses qui sont existantes. Là, les erreurs, ça arrive. Il faut garder en tête que ces erreurs, elles arrivent, et donc il faut pouvoir avoir un filet de sécurité qui va nous permettre de mettre en place ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va voir vraiment, où on va apporter une réponse, où avant, on se permettait d'avoir un certain nombre de largesses. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ces largesses-là, et il va falloir des mécanismes pour pouvoir avoir pallié à ça. Donc comme je le disais, on a un nouveau challenge qui apparaît. Et donc, il va falloir gérer ce challenge. Ce challenge-là, comme je disais, c'est la sécurité. La sécurité, le retour de la sécurité, je le disais, il est apparu beaucoup en 2017 avec l'arrivée vraiment des premiers ransomware, des premières grosses cyberattaques qui ont été publiques. Mais c'est surtout aussi, après, on a connu toute la transformation un peu forcée qui est arrivée avec toute la période Covid, où avant, on travaillait dans un bureau où on était vraiment cadré avec un poste de l'entreprise qui était connecté dans les bureaux de l'entreprise. Donc tout ça, entre guillemets, c'était contenu, maintenu, et donc la problématique de sécurité, elle était un petit peu moindre. Tous les scénarios de transformation qu'on a pu connaître au cours des, on va dire, 5-6 dernières années, ça a rapporté énormément de problèmes en termes de sécurité, parce qu'on va considérer maintenant des personnes externes qui vont se connecter au réseau de l'entreprise. On va considérer des gens qui se connectent depuis un device personnel. Donc, en fait, l'identité a repris une criticité parce que, et notamment le modèle Zero Trust nous le dit, le modèle Zero Trust nous dit la seule chose qu'on peut truster, c'est l'identité. Et donc, l'identité reprend sa criticité qu'elle aurait dû avoir depuis très longtemps, mais malheureusement, c'était un petit peu passé à l'as. Et donc, la migration AD touchant l'identité, elle reprend la criticité de la sécurité. Je reviens juste 30 secondes sur ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les différents types de migration Active Directory. Vous voyez en orange ce que j'ai mis, ça typiquement, c'est les scénarios où on va devoir gérer des problèmes. Pourquoi des problèmes? Parce qu'on a de l'existant. Donc, le fait d'avoir de l'existant fait qu'on va devoir considérer cet environnement, faire un assessment de cet environnement, peut-être même faire évoluer cet environnement pour des questions de sécurité avant d'envisager une migration Active Directory. Donc, on va malheureusement rajouter de la complexité dans notre migration parce qu'il va falloir faire les bons choix et faire les bonnes analyses en amont pour ne pas porter, entre guillemets, vous m'excuserez du terme, un tas de boue qui va arriver dans un environnement qui devrait être plus sécurisé. Donc, qui dit nouveau challenge, dit une migration qui est plus complexe. Et donc, si on reprend les étapes de la migration qu'on avait évoquées tout à l'heure, vous voyez qu'après avoir fait mon design de mon environnement, déjà, j'ai une problématique de sécurité Active Directory. Il va falloir que je fasse des assessments de mes environnements sources pour déjà connaître un petit peu tout ce que je vais devoir corriger dans ces environnements sources avant d'envisager de les migrer dans mon environnement cible. Donc déjà, on va rapporter des premières étapes de préparation et qui vont rapporter de la complexité. Derrière, on va continuer avec la construction de notre plan et il va falloir envisager, on va arrêter de faire nos tests dans des environnements de prod, on va faire ça dans des environnements de test. Donc, il va falloir monter des environnements de test
pareil, c'est des choses extrêmement complexes, donc on va essayer de rapporter une réponse sur comment monter des environnements de test le plus facilement possible. Et donc après, on va continuer, on va synchroniser nos groupes d'utilisateurs, synchroniser nos machines, etc., etc. On va avancer au fur et à mesure de notre migration Active Directory telle qu'on le faisait avant. Et il y a une dernière chose en plus de répéter, il va falloir qu'on monitore. Parce que, bien entendu, c'est souvent les scénarios de migration Active Directory qui permettent aux attaquants de rentrer. Parce qu'on est sur des scénarios de transition, parce qu'on est sur des scénarios où on va laisser un tout petit peu encore de largesse pour vraiment faciliter la migration. Et c'est bien souvent ces moments-là que les attaquants vont choisir pour pouvoir attaquer. Donc il va falloir monitorer aussi les environnements, aussi bien source que cible, si jamais on n'a pas quelque chose d'un petit peu bizarre qui pourrait se passer dans les environnements. Donc, maintenant qu'on a évoqué un petit peu l'existant, qu'on a évoqué un petit peu les nouveaux challenges qu'on connaît dans la migration Active Directory, on va juste voir un petit peu comment Semperis peut aider par rapport à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Semperis, il faut dire qu'on est une société qui, même si elle n'est pas récente, puisqu'on fête nos 10 ans, on a fêté nos 10 ans l'année dernière, pardon, sur le marché français, sur le marché européen, ça fait principalement depuis la fin 2020 qu'on est présent. Donc, il y a peut-être encore des gens qui ne nous connaissent pas forcément. On est un éditeur de logiciels spécialisé sur la cyber-résilience liée à l'identité. Donc vous voyez qu'on a un focus vraiment sur cette partie-là. Et notamment, il y a une catégorie Gartner qui a été créée fin 2021 pour faire rentrer un petit peu ce qu'on fait, qui s'appelle ITDR, Identity Threat Detection and Response, qui est en fait une nouvelle catégorie au sein de l'XDR, comme on a connu l'EDR, le NDR, ben voilà. Là, on a une catégorie maintenant autour de l'identité. Donc ça va être notre focus et on va proposer des solutions, aussi bien des solutions gratuites, vous le verrez, que des solutions commerciales, pour pouvoir faire de la cyber-résilience liée à l'identité. Et vous verrez que la migration Active Directory, notamment, s'inscrit dans cette logique. Rapidement, ce qu'on propose en termes de portfolio. On a construit nos offres autour de 3 segments qui sont avant une attaque, pendant une attaque, après une attaque. Et vous allez voir qu'à chaque étape va correspondre à un ensemble de solutions et à un ensemble de besoins. Quand on commence avant une attaque, typiquement, l'idée, c'est déjà de connaître un petit peu l'étendue des dégâts. Connaître un petit peu l'assessment qu'on pourrait faire d'un environnement. Et là, vous voyez que ça résonne par rapport à ce que je vous ai expliqué sur la migration. C'est qu'on va essayer de regarder un petit peu dans les environnements sources qu'on considère. Pour ça, on a 2 solutions qui sont gratuites, qui s'appellent Purple Knight. Purple Knight est un outil d'assessment Active Directory, mais pas que. On couvre également la partie Entra-ID, on couvre également la partie Okta. Et donc, on va aller réaliser un instant T, un assessment de l'environnement pour pouvoir découvrir des indicateurs d'exposition, des indicateurs de compromission. 150 indicateurs à peu près au total dans la solution. Et ça va nous permettre également de travailler sur des remédiations qui seraient nécessaires avant de commencer une migration. Deuxième outil qui, lui, va se focaliser autour des chemins d'attaque. Forest Druid, également un outil gratuit que vous pourrez télécharger sur notre site internet. Lui qui va se focaliser vraiment sur le chemin d'attaque. Alors sur cette partie-là, beaucoup d'entre vous vont connaître des outils comme Bloodhound. Bloodhound est un outil qui a été pensé pour les Red Teamers, pour les Pentesters. Forest Druid, à l'inverse, a été pensé pour le côté Blue Team. Pourquoi? L'idée, c'est de se dire que Forest Druid va permettre de caractériser le tiering model, c'est-à-dire de catégoriser nos objets dans un tier 0, un tier 1, un tier 2. En fonction de ça, en fait, Forest Druid va me présenter le risque associé à, principalement au tier 0, on va dire que c'est le plus important. Donc, typiquement, un objet qui ne serait pas tier 0, qui aurait des possibilités d'accéder au tier 0, et donc qui casserait l'étanchéité de mon tiering. L'idée, c'est pareil, de faire ça sur des environnements sources qu'on va considérer, pour pouvoir s'assurer de l'étanchéité du tier 0, s'assurer d'avoir bien caractérisé nos objets avant d'envisager leur migration. Une fois qu'on a fait cette partie d'assessment, on a une partie qui est un petit peu plus sur du long terme. L'idée, c'est de pouvoir se rendre compte de choses qui se passeraient dans l'environnement. On ne parle pas forcément que de monitoring, c'est bien de monitorer ce qui se passe dans Active Directory, de voir les créations, les modifications, les suppressions, mais c'est aussi pouvoir potentiellement y remédier. Et là, vous voyez un petit peu où je vais revenir. On a parlé tout à l'heure de synchronisation, on a parlé potentiellement d'erreurs. Et l'idée, c'est de pouvoir justement avoir un monitoring de tout ce qui se passe, que ce soit dans le cadre d'un attaquant qui viendrait à se répandre dans l'environnement, ou bien dans le cadre d'une migration, et là, on est plutôt sur un besoin opérationnel, et de pouvoir vraiment suivre et de se dire, OK, tout ça, ça a été modifié, c'est bien. Ah, j'ai une erreur,
j'ai la capacité, si je me rends compte d'une erreur, de défaire un changement et donc de revenir sur une situation nominale et de me sortir un petit peu de l'épine du pied, de la problématique de synchronisation et d'écraser un objet existant. Et puis, ce que nous, on caractérise de après une attaque, mais qui va surtout servir aussi de filet de sécurité dans le cadre d'une migration, c'est le troisième outil qui s'appelle ADFR, Active Directory Forest Recovery, qui lui va être focalisé sur la reconstruction d'un environnement Active Directory. Donc ça, historiquement, on le positionne sur un cas de cyberattaque et destruction d'environnement Active Directory, pour pouvoir repartir après une cyberattaque. Mais si vous le mettez plutôt sur la partie opérationnelle, c'est mon filet de sécurité qui va me permettre, en cas de vraiment de gros problèmes dans ma migration, de pouvoir restaurer un environnement Active Directory complet. Et on a également d'autres besoins dans une migration. Donc là, aujourd'hui, vous avez la chance de voir une petite preview d'un nouveau produit qu'on va proposer qui s'appelle Samperis MAD, qui s'appelle Samperis Migrator for Active Directory, et en fait qui permet d'appliquer aussi bien les principes que je viens de vous évoquer à la migration Active Directory, mais aussi qui est un outil qui va utiliser l'ensemble des outils proposés par Samperis pour pouvoir faciliter la migration. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est pas un outil complémentaire qui va faire de la migration Active Directory, c'est à la fois un outil qui va faire de la migration Active Directory, des outils qui vont s'assurer de l'intégrité et de la sécurité des environnements qu'on considère, et une méthodologie pour pouvoir avoir une migration sécurisée. Donc si on l'applique, pré-migration, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver l'ensemble des vulnérabilités avec Purple Night, on va pouvoir les corriger facilement pour pouvoir avoir un environnement un petit peu plus sain avant de commencer la migration. On va pouvoir aller à la découverte de tous les comptes à privilèges potentiellement de nos environnements sources avec Forest Druid, et puis se dire comment est-ce qu'on va les traiter au cas par cas. Et on va aussi pouvoir se monter des environnements de test très facilement. ADFR va être capable de faire une sauvegarde d'un environnement Active Directory et une restauration dans un environnement isolé pour pouvoir avoir une copie exacte des environnements Active Directory qu'on considère. Donc, vu qu'on peut monter ces environnements, on va pouvoir réaliser tous nos tests sans avoir aucun risque, typiquement, d'écraser ou d'avoir une erreur de synchronisation. On va pouvoir faire nos tests tranquillement dans notre coin, dans un environnement isolé. Ensuite, pendant la migration, pareil, c'est ce que je disais, on va pouvoir cloner la source, cloner la cible, faire tous nos tests, jeter nos tests, en faire la flexibilité dont on avait besoin et qu'on n'avait pas dans la partie migration Active Directory, c'est ADFR qui va nous l'apporter. On va pouvoir voir avec la partie DSP, donc du monitoring vraiment en temps réel et au long terme des environnements à la fois source et à la fois cible, tout ce qui se passe dans les environnements, être capable de monitorer que toute ma migration se déroule bien. Et puis, Samperis Migrator for AD va aussi rapporter toutes les capacités de synchronisation des annuaires, que ce soit dans monodirectionnel, bidirectionnel, que ce soit les problématiques de migration des objets, donc vraiment migrer nos utilisateurs, migrer tous les champs associés, migrer les objets, les stations de travail des utilisateurs, vraiment tout le process qu'on connaît d'une migration classique, et d'aller vraiment jusqu'au bout avec du portail offert aux utilisateurs pour pouvoir faire des demandes. Le but, c'est vraiment de faciliter la migration. Et puis en post-migration, on va pouvoir aussi faciliter toutes les étapes de nettoyage, si je puis dire. On évoquait tout à l'heure le SID historique, on nettoyait assez rarement parce qu'on avait un petit peu peur de casser quelque chose. Là, on sait très bien que si on fait du nettoyage et qu'il y a quelque chose qui se passe mal, DSP va me permettre de revenir en arrière sur un changement. Donc de réappliquer ce SID historique si jamais on se rend compte qu'on a un effet de bord. Et si vraiment on allait casser complètement l'environnement, ADFR permet de remettre en route l'environnement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des mécanismes de sécurité à tous les niveaux pour pouvoir avoir une migration qui ne s'affranchit pas des problématiques de sécurité, mais qui n'est pas pour autant ralentie par la problématique sécurité. Donc là, vous voyez que au-delà, entre guillemets, d'une solution logicielle qu'on va proposer, aujourd'hui, vous êtes, je pense, les premiers à avoir un webinaire autour de cette problématique et de ce nouveau produit. C'est un produit qui va arriver dans le courant de l'année, qui va être disponible et qu'on va commencer à parler, vous en entendrez beaucoup parler cette année. Qu'est-ce qu'on va proposer en termes de fonctionnalité purement sur MAD? Typiquement, c'est ce que je disais, une solution et une méthodologie qui sont centrées sur la sécurité. Donc, à la fois aussi bien sur de la synchronisation, une synchronisation la plus légère possible, la plus sécurisée possible, et également sur toute la gestion
du poste de travail. On sait très bien que la migration AD, il y a une grosse problématique autour de la migration du poste de travail, qui souvent cause beaucoup de problèmes. L'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui est très facilement déployable, qui va faciliter cette migration du poste de travail, et surtout qui va permettre l'interaction avec l'utilisateur. On sait que dans le cas d'une migration AD, on a plein de besoins tiers qui sont souvent pas inhérents à l'AD. Ça peut être des besoins de déploiement, ça peut être des besoins de communication. Tout ça, on veut le proposer au travers vraiment d'une solution plutôt développée en 2024 plutôt qu'une solution développée en 2000 et quelques, on va dire. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une interface qui soit moderne, une interface qui soit flexible pour que tout le monde puisse travailler facilement et faciliter toutes ces migrations Active Directory. Et on aura bien entendu une intégration avec toutes les autres solutions de Semperis pour pouvoir proposer vraiment cette stack complète de migration orientée sécurité. Alors, ce que je veux faire pour terminer, avant d'ouvrir sur les questions, c'est de vous montrer quelques problématiques et comment, vraiment des problématiques spécifiques et comment est-ce qu'on va y répondre. Alors, on commence avec justement cette première problématique de dire je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que je fais de la découverte des environnements Active Directory qu'il va falloir migrer. Et bien tout ça, on le redit encore une fois, Purple Night va faire de la découverte. Purple Night, c'est aucun droit nécessaire, c'est aucune installation nécessaire, c'est un petit exécutable que vous jetez sur n'importe quel poste de travail qui fait partie de l'environnement source et qui va aller faire sa découverte. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un rapport complet qui est généré, qui va nous couvrir les 150 indicateurs avec les objets qui sont affectés par telle vulnérabilité, des conseils pour pouvoir faire la remédiation et derrière permettre d'établir un petit peu notre feuille de route sur les stratégies de sécurité à appliquer avant de potentiellement considérer la migration. Derrière, on continue, identifier tout ce qui était privilège excessif. Comme je disais, la largesse qu'on s'autorisait jusqu'à présent et assez souvent, c'était de prendre les comptes à privilèges et de les migrer un petit peu tels quels, en se disant, bon, il ne faut pas qu'il y ait d'effet de bord sur le business. Ça, c'est des choses qui, d'un point de vue sécurité, ne peuvent plus être entendues. Donc, il va falloir qu'on aille à la découverte. Donc, on va faire cette caractérisation du tier 0, du tier 1, peut-être pas du tier 2 si on part de compte à privilèges. Et puis, voir vraiment les droits que vont avoir les comptes à privilèges des environnements sources. Est-ce que ce sont toujours des accès privilégiés légitimes, nécessaires, ou bien est-ce qu'on va pouvoir les casser pendant la migration pour pouvoir assainir l'environnement? Et si jamais ils sont nécessaires, comment est-ce qu'on fait pour les refléter directement? Pour ça, c'est Forest Druid qui va nous aider avec justement cette capacité de représentation un peu spatiale du tiering pour pouvoir voir les liens entre les différents objets et les liens potentiellement entre les différents niveaux de tiering qu'il faudrait venir casser de par la migration. On continue. Le but d'une migration, ça va être d'appliquer de nouvelles stratégies de sécurité. Souvent, les comptes à privilèges ne font pas partie de ces stratégies de sécurité, justement pour ne pas limiter la migration. Ça, pareil. On va pouvoir mapper tout ce qui est notre, on va dire un peu notre matrice de privilèges et de responsabilités pour nos différents comptes sources, et on va savoir typiquement ce qu'on va en faire avant de pouvoir les migrer. On continue dans les fonctionnalités. On passe un peu plutôt dans la partie pendant cette migration. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que j'évite le fait de tester en production, le fait de pas forcément faire tous les tests que je voudrais parce que trop risqué. L'idée, là, c'est ADFR. ADFR va cloner les environnements sources, cloner les environnements cibles, avoir des environnements isolés dédiés à la migration sur lesquels on va pouvoir faire exactement tous nos tests. Donc ça permet déjà d'arriver au moment où on va faire les premiers pilotes. Souvent, les premiers pilotes, quand on fait des migrations AD, c'est un petit peu la goutte de stress parce que on a testé, on a fait plein de choses, mais on n'a pas vraiment fait un vrai pilote. Là, en montant des environnements clones, là, on peut faire tous les tests qu'on veut, les plus poussés possibles, avec les peut-être même des VIP, la très mauvaise pratique dans la migration AD, de considérer les VIP dès le début, mais on va pouvoir le faire là et vraiment aller resetter l'intégralité de notre processus de migration. Et donc après, une fois qu'on l'appliquera dans l'environnement de production, on sera détendu. On continue. Comment est-ce qu'on va faire une migration qui soit la plus smooth possible? Là, c'est MAD qui va rapporter des solutions avec, comme je disais, une automatisation au maximum. Pour ceux qui connaissent notamment ADFR, dans les capacités de simplification de processus compliqués, ADFR automatise la procédure Microsoft qui fait 28 étapes, 96 pages à 6 clics. MAD va rapporter la même logique et la même simplification à la migration AD. Donc on sait très bien que la migration AD, c'est quelque chose qui est très séquentiel, très compliqué. MAD va essayer de compresser complètement
ce process de migration et le rendre le plus simple possible, aussi avec des fonctionnalités un petit peu plus récentes, le fait de pouvoir avoir des portails pour pouvoir permettre à nos utilisateurs d'avoir des requêtes typiquement tierces ou bien de déclarer des problèmes. On continue, le fait de pouvoir traquer tout ce qui va se passer dans l'environnement, hein, typiquement comprendre ce qui se passe dans la source, dans la cible. Des fois, on peut avoir des GPO qui s'appliquent à des endroits et avoir des effets de bord. Il va falloir les expliquer. Jusqu'à présent, ça nécessitait qu'on ait un expert AD qui aille regarder ce qui s'est passé, les modifications. C'était relativement complexe et chronophage. On va avoir à ce moment-là DSP qui va nous permettre de traquer vraiment l'intégralité, de manière temporelle, l'intégralité des actions qui sont passées dans l'Active Directory. Et donc de comprendre très facilement ce qui s'est passé et, si c'est nécessaire, de défaire des changements qui n'auraient pas été souhaités. Alors, ce qu'on parle de changements, la boulette arrive toujours, ça c'est clair, mais ça peut être aussi des changements entre des implications de GPO qui s'écraseraient. On va pouvoir revenir directement en arrière dessus et revenir à une situation nominale. Et puis, troisième set de fonctionnalités qui vont être aussi intéressantes, c'est limiter tous les risques de la migration. DSP, je vous ai évoqué tout à l'heure Purple Knight qui fait notamment un assessment de l'environnement. Ça, il le fait vraiment en one shot. DSP va rapporter des capacités de monitoring de l'environnement au-delà des changements. On parle là vraiment de monitoring d'indicateurs d'exposition, d'indicateurs de compromission, mais sur le long terme. C'est-à-dire que pendant tout le long de la migration, on va avoir ce même monitoring de nos indicateurs qui va être fait en temps réel et en continu pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui vient à se décaler en termes de sécurité et qui rendrait l'environnement vulnérable. Le but, c'est que on sait qu'une migration Active Directory, c'est risqué d'un point de vue sécurité, donc il faut avoir les bons garde-fous pour pouvoir avoir une migration qui soit la plus sécurisée possible. Derrière, il faut avoir, comme je disais, même en post-migration, des filets de sécurité. C'est pareil, ADFR nous aura permis de monter nos clones avant la migration. ADFR va nous permettre aussi tout au long de la migration d'avoir ce filet de sécurité et que si jamais l'environnement venait à être détruit, non fonctionnel, tout ce qu'on veut, entre guillemets, des situations catastrophes qu'on pourrait considérer sur de la migration AD, ADFR va nous apporter ce filet de sécurité qui va nous permettre de remettre très rapidement en route un environnement. Et puis, je l'ai un petit peu évoqué sur le premier point là, de cette slide, c'est éviter tout ce qui est régression. La problématique, c'est de se dire, on l'a toujours vécu, pour pouvoir aller plus vite dans la migration, on diminue le niveau de sécurité. Ça peut être fait par des opérateurs qui ont malheureusement les droits pendant la migration et qui se disent, bon, j'ai un problème, hop, je baisse le niveau de sécurité, comme ça je corrige mon problème, puis on verra après pour le remonter. Tout ça, c'est des choses que DSP notamment va détecter, va alerter. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre tout au long de la migration, qu'on garde un niveau de sécurité maximal et qu'on puisse avancer dans cette migration de manière sécurisée. Voilà un petit peu au niveau de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur la partie migration Active Directory. Donc, des problématiques, on va dire, existantes depuis qu'on fait de la migration Active Directory depuis 20 ans. C'est toujours les mêmes, elles n'ont pas changé. Une grosse nouvelle problématique qui est la partie sécurité, qui est vraiment quelque chose qu'on voit arriver depuis maintenant 2-3 ans. Principalement, et puis comment Semperis va apporter des solutions, aussi bien les solutions logicielles que vous connaissiez peut-être déjà, ainsi que la nouvelle solution MAD qui va arriver, on va dire, en milieu de cette année, mais aussi toute une méthodologie qu'on veut pousser pour pouvoir avoir de la migration la plus sécurisée. Antoine, je vais avoir besoin de toi s'il y a eu des questions qui ont été posées dans le chat. Si vous en avez, maintenant on peut encore avoir une petite dizaine de minutes pour des questions, je vous invite à poser des questions s'il y en a. Oui, tout à fait, Mathieu. Nous en avons reçu quelques-unes. Je vais commencer. En effet, n'hésitez pas à en poser. On a quelques petites minutes pour y répondre. Alors, Mathieu, première question. En effet, qu'apporte Semperis par rapport à l'outil ADMT proposé gratuitement par Microsoft? Alors, ADMT, qui a été l'outil historique, on va dire, de migration Active Directory, qui a été proposé par Microsoft depuis maintenant bien longtemps. Il faut savoir qu'ADMT déjà n'est plus supporté officiellement par Microsoft. On n'a plus de support, on n'a plus de mise à jour, donc on est sur une solution quand même qui est un peu risquée, puisque même si elle a été éprouvée pendant des années, il faut encore gérer le risque à ce niveau-là. La problématique d'ADMT aussi, c'est que c'était un outil purement opérationnel. Ça veut dire qu'on veut faire de la migration directement et on ne se préoccupe pas de la sécurité. Ce qu'on veut rapporter avec MAD et avec la méthodologie, c'est vraiment une solution centrée sur la sécurité, parce que ça devient une vraie problématique, comme je l'expliquais. Donc, ADMT fera toujours le job, si on peut dire, mais ne considérera jamais la sécurité. C'est ce qu'on veut rapporter avec MAD, c'est vraiment une approche centrée sur la sécurité.
Très clair. Merci Mathieu. Autre question. Comment s'assurer que les utilisateurs accèdent aux ressources de l'environnement source si la migration du SID History n'est pas sécurisée? Alors, question intéressante. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas activer la partie SID History. C'est nécessaire pour une migration Active Directory. Le but, c'est vraiment de faciliter cette migration. Par contre, ça induit un risque, c'est que ça soit utilisé par les attaquants. Donc en fait, il faut être capable de l'utiliser à bon escient. Donc on va l'utiliser dans une migration Active Directory. Par contre, ça va faire partie typiquement des indicateurs qu'on va suivre de très près. Parce que le moindre changement non maîtrisé du SID History peut vouloir dire une compromission qui est en train de se mettre en place. Et pareil, comme je l'ai évoqué on a aussi les capacités à nettoyer la partie SID History de manière, on va dire, sereine, parce que même s'il y a quelque chose un effet de bord qui se passe, on aura toujours la capacité à revenir en arrière facilement avec DSP. Merci Mathieu. Question suivante. Comment positionnez-vous un outil comme Harden AD dans le cadre d'une migration? Il faudrait que je demande à Loïc ce qu'il en pense. Alors, dans le cadre d'une migration, Harden va avoir un intérêt typiquement dans les environnements cibles, parce que Harden va proposer un modèle de tiering, un modèle qui soit extrêmement sécurisé. Donc ça fait partie, entre guillemets, de ce qui devrait être considéré. Je veux dire, la méthodologie que propose Harden AD doit faire partie de ce qui est considéré dans le design de la cible, parce qu'on a besoin d'un environnement sécurisé. Après, la question va se poser sur comment est-ce qu'on fait rentrer un environnement legacy qui n'avait peut-être pas de modèle de tiering dans un environnement avec du tiering comme ce que propose Harden AD. Donc c'est pas vraiment une problématique liée à la migration, c'est plutôt une problématique de tout ce qui était dans les environnements cibles va typiquement aller dans un tier 2 ou dans un tier 1 legacy, et tout ce qui sera tier 0 notamment peut être quelque chose de tout neuf. Et là, Harden va rapporter des solutions. Merci Mathieu. Question suivante. Excuse-moi, je rouvre la fenêtre. Merci beaucoup. DSP et MAD communiquent-ils? Oui. MAD sera capable de communiquer avec l'intégralité des solutions Semperis, aussi bien les solutions gratuites que les solutions commerciales. Super. Comment gérez-vous un SID History trop petit pour stocker tous les SID nécessaires à la migration? Alors, s'il y a un SID historique qui est déjà trop important, c'est qu'il n'a pas été nettoyé des X migrations avant, et on va dire que de toute façon, on ne pourra pas le gérer, puisque c'est une limitation Microsoft en termes de taille de champ. Donc, je vais dire, ça fait partie typiquement de ce qu'on va relever dans l'assessment qu'on fera de la source, et donc il y aura du nettoyage à faire dans la source avant de considérer sa migration. Donc ça, c'est une problématique plutôt opérationnelle que Purple Knight va relever, typiquement, hein, le fait d'avoir des SID historiques déjà présents dans les environnements sources, ça doit faire l'objet d'un nettoyage. Et vu qu'on aura potentiellement déployé DSP dans l'environnement source, on pourra faire ce nettoyage pré-migration sereinement, sans rien péter. Ou en pouvant se permettre de casser quelque chose, puisqu'on pourra le restaurer. Ok, merci. Allez, probablement une dernière. Quelle est votre recommandation sur la migration des comptes à privilèges? Alors, les comptes à privilèges sont toujours un grand débat. D'expérience, j'ai toujours tendance à penser que les comptes à privilèges doivent être jetés de par la migration et qu'on doit en recréer des nouveaux. Donc pour moi, mais on va dire c'est un avis personnel, je positionne pas Semperis là-dessus, je positionne mon avis d'expert en migration, c'est que pour moi, les comptes à privilèges doivent être jetés et on doit en recréer des nouveaux. C'est pas forcément toujours possible, ça nécessite d'avoir un mapping des privilèges sources qui est extrêmement précis pour pouvoir les recréer dans la cible. Et donc, là, typiquement, c'est des choses où Forest Druid va apporter cette capacité à avoir une feuille de route assez rapide à ce niveau-là. Ok. Est-ce qu'on a des retours d'expérience qu'on peut commenter sur les migrations data center vers AD Azure, justement? Alors, j'ai vu la question, j'aurais juste besoin si la personne qui l'a posée peut un peu étayer son propos. On parle de migrer d'un AD on-prem vers de l'Entra ID ou on parle de migrer un AD vers un AD hébergé dans Azure? J'ai juste besoin d'une petite précision pour pouvoir ne pas répondre à côté de la plaque. Voilà, et entre-temps, on va voir si la précision arrive. En termes de démo,
la question est arrivée en termes de démo. Alors, j'ai vu la question de Jean-Benoît, oui. En termes de démo, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire une démo aujourd'hui parce que je ne suis pas autorisé à le faire. Mais c'est des choses qui vont arriver, notamment, je pense que si vous attendez typiquement un événement comme les Identity Days, je pense qu'on pourra encore discuter de migration AD et on aura sûrement l'occasion de faire de la démo également. D'accord. On laisse juste quelques petites secondes pour voir si la précision arrive. Tu parlais d'Identity Days. J'en profite de mon côté pour vous donner à tous rendez-vous si jamais vous avez prévu de venir au FIC. Nous y serons bien évidemment. N'hésitez pas à venir nous y voir, nous y rencontrer. On pourra évidemment discuter. Ça sera sympa de s'y voir. Et nous serons évidemment présents sur l'ensemble des événements organisés comme les Identity Days par l'Académie cette année sur le marché français. Donc, on aura l'occasion de nous y croiser. Je ne sais pas si la précision... Alors, il y avait une question sur la partie, prenez-vous en compte les liens avec le cloud Azure, MS Intra, ADFS. ADFS, non, pas forcément, parce que l'ADFS, entre guillemets, c'est une brique qui est difficilement migrable. On aura tendance plutôt à la réinstaller dans l'environnement cible. Donc ça, à ma connaissance, je me trompe peut-être, puisqu'on est vraiment sur la finalisation de l'outil MAD, mais cette partie ADFS, elle sera un petit peu sur le côté. La partie Entra, forcément, oui, on a besoin d'avoir ce lien avec la partie Entra, mais ça, c'est plus des problématiques qui ne sont pas liées à l'outil, mais qui sont liées aux méthodologies de migration qu'on va suivre. Donc, d'un point de vue solution, on ne rapportera rien. Par contre, le lien avec Entra, bien entendu, sera fait, notamment du fait que Samperis a les outils à la fois pour le monitoring d'Entra ID, à la fois pour pardon, je perds mes mots, faire la partie change tracking dans Entra ID, rollback dans Entra ID, et pourquoi pas aussi des solutions de disaster recovery dans Entra ID. Donc on va gérer aussi toute cette partie-là, pas forcément dans la migration, mais dans la sécurisation des environnements. Ok. Et on revient sur la question précédente où, en effet, on vient de recevoir la précision. C'est bien de vers Azure. Vers Azure. Alors, attends, hop, je reprends juste la question. Je vais dire, il n'y a pas forcément besoin d'outils pour migrer vers cette partie-là. Donc, la migration d'AD vers Azure AD, on en voit quelques-unes. Pas forcément sur des très grosses structures. Parce qu'il y a tellement de dépendances aujourd'hui sur la partie Active Directory, notamment sur la partie applicative, que la migration vers Azure AD, ce sont des chantiers qui se prennent entre 3 et 5 ans. Donc, on voit des chantiers qui sont en cours, mais on sait que ce sont des chantiers longs. Et donc, notamment la problématique de sécurisation Active Directory, en fait, elle continue. C'est pas parce qu'on a commencé un chantier de migration vers du full cloud, du full Entra ID, que demain, on va arrêter notre environnement AD local. Donc, on en voit dans des moyennes structures, on voit des prémices dans des très grosses structures, mais on sait que c'est des projets qui vont durer 3, 5, peut-être même 10 ans, parce que le business vient en premier. Donc, pour moi, la problématique là, elle est purement technique, mais c'est le business qui va quand même la driver, donc le ralentir. Ok, très bien. Il y a un dernier commentaire qui rebondit sur la question à laquelle tu as répondu juste avant, une précision, mais je pense que tu l'as un peu couvert, sur la question qui parlait des liens avec le cloud Azure, Entra ID et IDFS. C'est dans le cadre, par exemple, d'une vingtaine de forêts, 4 ADFS dans plusieurs forêts, des synchros via DearSync. Voilà. Tout ça, c'est des choses. Scénario, on va être capable de gérer du multi-forêt vers une forêt unique, on va être capable de gérer du split. Tous les scénarios de migration que j'ai évoqués, notamment de synchronisation d'annuaires, au-delà de parler de migration, de la pratique purement synchronisation d'annuaires, on a un moteur de synchronisation qui va être capable d'adresser à peu près tous les scénarios avec de la réécriture d'attributs, avec de la transformation. Aucun problème à ce niveau-là. Franck, je pense qu'il faut peut-être qu'on ait une conversation un peu plus fine et un peu plus directe sur cette problématique-là, parce que pour moi, la partie ADFS, entre guillemets, elle est vraiment complètement à part. Mais toute la partie synchro, typiquement DearSync, c'est des choses qu'on va pouvoir remplacer. Ok. On arrive vraiment à la fin du temps alloué à ce webinaire. Je viens d'envoyer une adresse email qui est la mienne dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Je les transmettrai à Mathieu Précision si vous voulez continuer la
la discussion. Dans tous les cas, nous vous remercions beaucoup pour votre participation, pour votre présence. Et puis, pour continuer sur ce que je disais tout à l'heure, on vous donne rendez-vous au cours des prochaines semaines et au cours de l'année pour se croiser. Mathieu, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire avant qu'on clôture. Non, juste merci aux gens qui sont participés. Merci pour les questions qui étaient intéressantes. Merci à Elvire pour l'organisation. Et puis, comme on disait, on se retrouve au FIC pour ceux qui iront jusque Lille. On se retrouve au Identity Days pour ceux qui viendront aussi. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Et s'il y a la moindre question, bien entendu, on reste dispo s'il y a besoin. Très bien. Merci à tous. À très bientôt.